Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Tête avec Jean-Emmanuel. En Tête à Tête, nous recevons aujourd'hui le docteur Jean Fils-Aimé, qui est un habitué de notre plateau et qui chaque fois arrive avec un élément nouveau, hein, une perspective nouvelle. Mais là, au-delà des analyses de Jean, c'est une démarche plus concrète. Et c'est quasiment un mouvement qui a été lancé il y a 2 semaines à Montréal lors d'une grande manifestation, lors d'un grand rassemblement. On parle de plusieurs centaines de personnes. Si on n'a pas dépassé le millier, Jean, tu me corrigeras. Et c'est Bom Mbak ou Pram Mbak. Bonjour, Jean. Bonjour Pierre, merci de me recevoir. En effet, je me considère comme un habitué à deux titres, hein, parce que je suis un téléspectateur coutumier de ta plateforme. Il n'est pas une seule émission que tu présentes que je ne regarde. Et si tu me demandes de te citer des noms, je t'en citerai. Et parce que c'est C'est la bien, deuxième. pareil. Merci. Et c'est aussi parce que c'est la troisième fois, je crois, que je participe à ton plateau. Donc, j'aime ce que tu fais. Nous partageons les mêmes valeurs, la même passion incandescente pour Haïti. Et donc, c'est tout à fait naturel que je dise oui à ton invitation. Oui. Alors, ma première question, d'abord, parce que dépendant de la forme utilisée, euh, c'est bumper impact, c'est-à-dire que tu es quand même dans une certaine attente, ou Mhm, cramper impact. mhm. Mais c'est les deux. Je suis plutôt dans la perspective du prend pays back, dans le sens que je ne suis pas dans une L'action. espèce d'attentisme où j'attends que quelqu'un nous le donne, notre pays. Nous sommes plutôt en mode d'action. Bon, tu parles donc de cette manifestation, de ce premier grand rassemblement qui a été initié le dimanche 17 août à Montréal. En effet, les chiffres officiels, c'est 1825, parce qu'on avait eu 1825 inscrits. Ouais, Mais je crois qu'on a dépassé le nombre puisqu'on avait eu un gros problème, un très beau problème, tel que absolument, nous je sais. aimons les avoir, parce qu'il y Tu as avait des passé gens une qui bonne partie de la première, absolument euh, à gérer ce du beau premier mi-temps problème. à chercher les sièges, Tout installer des à gens, fait, et il tout y à avait du fait. monde qui attendait encore. Il y avait du monde qui attendait et cela sans compter ceux qui nous suivaient par la magie des ondes. Nous étions sur Guy Wewe, qui lui-même est suivi par plus d'1 million de personnes. Donc nous étions partout. Le but, c'était de sonder la volonté de la population haïtienne de Montréal, pas seulement de Montréal, parce qu'il y avait des gens qui nous sont arrivés même de Washington. Donc on voulait tester la volonté des Haïtiens de la diaspora de créer un mouvement citoyen afin de reprendre notre destin en main. Et en ceci, je pense que les gens nous l'ont manifesté et nous avons compris le message de 5 sur 5, en sorte que dans 2 semaines, nous serons dans le New Jersey, dans la ville d'Orange, où nous comptons rééditer le même type de La même manifestation autour situation. de la reprise de notre destin en main, oui. Mm. Bon. D'abord, s'agit-il d'un mouvement, Jean? Oui, c'est un mouvement. Avec non, non, je veux dire avec une structure au-delà de la perspective mobilisatrice qui répond à une fatigue générale et Mhm, généralisée. mhm. Est-ce que c'est un mouvement avec une structure? Tout à fait. Donc, tu vois, et pourquoi, lorsque tu m'as lancé ton aimable invitation, j'avais insisté pour que ce ne soit pas avant 9 heures, c'est parce que juste à 20h30, je participais à une rencontre avec un comité qui travaille sur la question de sécurité. Et donc, depuis le 17, à chaque semaine, nous avons un comité de 7 personnes, comité auquel siègent
pas moins de 5 militaires, enfin 4 militaires et 3 civils, dont moi-même. Nous nous réunissons régulièrement pour penser à une stratégie, pour mettre sur pied un ensemble de valeurs, un ensemble de principes qui vont nous guider à travers cette mobilisation qui se veut un mouvement citoyen. Ce n'est ni un parti politique. Je te vois venir. Ou pas Nous encore, travaillons dans ça. ou pas encore. Mais euh, qui sait ce que l'avenir nous réserve, mais pour l'instant, c'est un mouvement citoyen. Il faut que les citoyens, monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire des gens comme vous et moi, à un moment donné, nous devons passer à l'action. Et ce n'est pas que les analyses ne sont pas utiles, elles le sont. Mais une bonne analyse doit être assortie parfois de bonnes actions. Et c'est là que nous sommes pour l'instant, oui. Comme disait l'autre, réfléchir en homme d'action, agir en homme de pensée. Tout à fait, tout à Mais fait. Donc, il nous fondamentalement, faut. Jean, Mhm, sur le terrain, il y a mhm, déjà une dynamique citoyenne, mhm, évidemment, qui n'a pas de résultat apporté autre que les quartiers qui s'organisent. mhm, Je mhm. pense à Canapé Vert, je pense à Oui. Toujours, je Mhm, pense à Carrefour, par oui. exemple. Mhm, À mhm. plusieurs reprises, les gens se sont mobilisés et ont mis en déroute des groupes qui voulaient prendre le contrôle de Carrefour. Je parle de ISO, je parle et d'autres Éviter l'homme, groupes. absolument. Et ça, Hein. Mhm. fondamentalement, qu'est-ce que ça va apporter de nouveau? Parce Ah que bon. ce que nous avons, ce sont de petits mouvements Mhm, avec l'instinct de survie des gens de ces quartiers. mhm, Mais votre prétention, pour ce que j'ai entendu, votre prétention, votre intention, c'est d'aller au-delà. C'est une dynamique nationale. mhm. Tout à fait. Au fait, nous sommes, tu l'as dit, nous sommes dans une logique d'addition. Nous prenons acte du fait que sur le terrain, il y a des gens qui se mobilisent aussi. D'ailleurs, euh, dans ce mouvement, il y a pour l'instant 2 structures. Il y a une structure plus nucléaire qui se réunit une fois par semaine. Il y a une structure de plus grande envergure, structure dans laquelle nous établissons des partenariats avec des groupes existants déjà en Haïti. Par exemple, nous avons une fois aux 2 semaines une rencontre avec des gens d'ici et des gens d'Haïti. Et sur cette table de rencontre siègent justement des gens qui sont très actifs pour la mobilisation citoyenne en vue de la reprise du contrôle de la sécurité du territoire, qui sont à Port-au-Prince, qui sont dans le Nord, qui sont dans l'Artibonite, etc. Donc, nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une logique d'addition, parce que le concept messianique qui nous a tellement caractérisés n'est pas adéquat, il a échoué. Donc nous devons plutôt nous inscrire dans une logique d'addition, c'est-à-dire additionner les diverses forces vives d'Haïti, tant du dedans que du dehors. Et quand on dit du dehors, c'est la diaspora plurielle. Et nous sommes en train donc d'établir des partenariats avec des groupes qui existent déjà, nous donner des principes fondamentaux, des principes fondateurs autour desquels nous allons reprendre, c'est notre prétention, reprendre le contrôle de notre pays. Trop longtemps, nous nous sommes installés dans une logique d'attentisme en nous disant en créole, regardez ça, nèg yo fait pays. Et là, plus les jours passent, plus le problème s'aggrave. À un moment donné, il faut se dire, mais tenez, qu'y a-t-il là qu'un autre peuple n'ait déjà vécu? Est-ce qu'on peut nous s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs pour pouvoir reprendre le contrôle du territoire? Donc, c'est ça un peu la prétention. Prends pays à bac, prends pays bac. Mhm. C'est un Mhm. sujet. En termes de Oui. est-ce que il va avoir une approche euh, visant ou pouvant nous mener à reprendre le contrôle, y compris affronter les groupes qui Mhm. mettent, Mhm. par exemple, sous coupe réglée Port-au-Prince. Mhm. Puisque, Ah oui, tout à fait. Oui. Ah, tout à fait. Ça, on ne se le cache pas. Je t'ai parlé de ce comité nucléaire auquel siègent pas moins de 4 militaires et ces gens-là, ils sont pas là
pour philosopher, pour savoir combien d'anges peuvent danser sur la tête d'une aiguille. Ils sont là pour parler stratégie, ils sont là pour regrouper, et c'est ce qui me réjouit. C'est qu'il y a déjà vous voyez, il y a un réseau de vétérans haïtiens de l'armée américaine. Il y a aussi un réseau haïtien de l'armée canadienne. Ils sont très nombreux, hein, les haïtiano-canadiens qui sont dans l'armée canadienne. Il y en a qui sont encore actifs, il y en a d'autres qui sont retraités. Quand on dit retraité, il ne faut pas avoir l'image de quelqu'un qui s'assoit et qui lit, qui attend sa mort. De vieux C'est des gens qui ont... bedonnants. Absolument, non, 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 pas du tout. C'est des gens qui s'entraînent encore, qui sont Absolument, aussi en oui. forme que toi, parce que tu es beaucoup plus en forme que moi. Et c'est des gens qui sont disponibles et disposés. Donc, tu vois, tu as ce bassin, Pierre, de savoir-faire, de savoir et de savoir-être qui se dit, nous sommes prêts. Nous sommes prêts, nous savons manier les armes, nous avons le savoir et la volonté pour le faire, mais tout ce qui manque, c'est la volonté politique, car ces gens-là ne peuvent pas débarquer sur le territoire haïtien sous le prétexte qu'ils viennent pour sécuriser. Ça s'appelle du terrorisme. Donc, il faut bien qu'il y ait une structure politique là-bas qui fasse appel à ces gens-là. Et donc, nous en sommes là. Le chef de la police haïtienne est au courant du mouvement. Je lui ai parlé à trois ou quatre reprises. Les gens du CPT, même s'ils jouent un petit peu au chat et à la souris, ils sont au courant du mouvement. Donc, j'ai parlé à pas moins de trois d'entre eux qui applaudissent même à la chose. Mais on sent une hésitation encore. Et c'est pour ça qu'il faut maintenir la mobilisation, car si le nombre s'organise, eh bien, les gens qui sont aux commandes en Haïti n'auront pas le choix que de faire appel à ces fils et filles d'Haïti qui, eux, sont prêts, ils savent comment régler des problèmes d'insécurité et se rendre là-bas. Donc c'est la mobilisation citoyenne, la mobilisation aussi diplomatique. J'ai été la semaine dernière invité au département d'État. J'ai rencontré l'équipe de Marco Rubio. J'ai rencontré également le président de la très puissante commission des affaires étrangères du Sénat américain. Ils nous ont demandé de leur présenter un mémorandum, une feuille de route que nous avons eu le bonheur de leur présenter, et il y aura d'autres rencontres. Il y aura une rencontre, entre autres, avec la ministre des Affaires étrangères du Canada. Donc, nous ne sommes pas présents que dans ces grands rassemblements qui sont nécessaires. Mais Pierre, tu le sais, tu es politologue, la réelle politique veut que les grandes décisions, hélas, concernant Haïti ne sont pas prises à Port-au-Prince ni à la primature. Elles sont prises au département d'État à Washington. Elles sont prises dans les sièges de l'OEA ou depuis quelque temps dans la CARICOM. Donc, nous sommes aussi en train de parler à ces gens-là et qui, en toute honnêteté, nous tendent leur oreille, hein, parce que euh, je me suis rendu compte que ces gens-là aussi parfois sont dépassés. Ils sont dépassés en ce qu'ils utilisent les mêmes formules qui leur sont dictées par une certaine classe vieillissante. Et quand ils voient de jeunes visages, quand ils voient du sang neuf, ben c'est avec courtoisie qu'ils nous avaient invités et qu'ils nous ont reçus. Donc, il faut s'insérer euh, comme nouveau sujet dans les diverses tables qui parlent d'Haïti pour faire entendre un autre narratif, un autre récit. Et pendant qu'on fait ça, on mobilise la société civile en vue d'un changement. Et tu l'as dit, le slogan c'est n'apprend pays nous bac. Et nous allons le reprendre, Pierre. Non, pas question qu'on laisse les choses s'aggraver comme ça et puis sans bourgeoisie en terre étrangère parce que toi et moi, nous gagnons bien nos vies, parce que bon, non, et puis bon, non, il faut plus que ça. Il faut la réflexion et l'action, et nous en sommes justement au stade de l'action maintenant. Bon. Et maintenant, on ne va pas entrer dans les détails. Je sais que la cuisine de la chose doit être, parce qu'il y a, doit être gardée secrète. Je ne te demanderai pas de Mhm, détailler. Mais Jean, mhm, un mouvement du genre, ce n'est pas seulement mhm, la capacité de mobiliser les gens capables, mais c'est mhm, aussi avoir les moyens de sa politique. mhm. Comment ça Bon, s'organise aussi? Parce que bon, pour le moment, euh, mhm, on a entendu
une conférence, on t'a entendu toi, Mhm. on a entendu le docteur Rode Joseph, j'ai entendu mon ami Vilseus, etc., Mhm. etc. Mhm. C'est vrai que ce sont des gens qui sont très collés au pays et qui sont prêts à s'engager Mhm. Mhm. et physiquement et avec les conséquences que ça peut avoir, mais Mhm. fondamentalement, un mouvement du genre, parce que Mhm. c'est comme moi, Jean, à quel point Mhm. les bandits sur le terrain, les groupes Mhm. armés sont Mhm. très, très bien équipés. Mhm. Mhm. C'est-à-dire, ça Oui. demande aussi euh, Mhm. des moyens financiers. Ah oui, bien sûr. Et c'est là où, à un moment donné, il nous faudra plus que ce mouvement. Il faut structurer ce mouvement de telle sorte qu'il soit crédible et se donne l'infrastructure nécessaire. Je parle de l'infrastructure légale. Tu le sais, nous vivons dans un pays de droit. On ne peut pas commencer à demander aux gens de donner de l'argent sans qu'il y ait un compte bancaire qui a été ouvert à cet effet, sans qu'il y ait une charte qui a été écrite et déposée auprès des autorités fédérales en vue d'obtenir le droit effectivement d'aller chercher des dons. Voilà pourquoi, comme tu vois, malgré le fait que le mouvement a été lancé depuis le 17 août, jamais n'a-t-on demandé aux gens de donner. Nous n'en sommes pas encore là. Nous en sommes publiquement à la mobilisation, même s'il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, une structure qui travaille à rédiger une charte, une structure qui travaille à obtenir le titre officiel de la part du gouvernement fédéral, de telle sorte que nous soyons en mesure, le moment venu, d'aller chercher des dons. Ouais, Bien sûr qu'il y aura cet aspect financier. Bien sûr, les armes coûtent cher, les munitions coûtent cher. À un moment donné, il faudra poser la question du financement aussi. Nous commençons déjà à la poser, mais nous n'en sommes pas encore au moment où nous allons solliciter les gens. Si tu jettes un petit coup d'œil sur le site de Cash, Communauté d'action stratégique pour Haïti, il est clair que c'est pas un mouvement qui ira chercher des subventions de gouvernement. C'est un mouvement qui ira chercher sa subvention à partir des dons particuliers des citoyens et des citoyennes. Donc, ceci est clair. Maintenant, si un mécène, si un individu qui croit en notre mouvement décide de faire un don, eh bien, mais il sera le bienvenu. Et tous ceux qui commencent à s'inscrire à Cash savent qu'à un moment donné, on va solliciter de leur part un don volontaire qui sera géré par un comité de finances qui lui-même sera élu par les membres qui se seront engagés et qui vont dire voici les besoins, voici quelle somme a été recueillie et voici comment cette somme-là a été dépensée. Pour l'instant, ce sont ceux qui sont engagés dans les diverses structures qui assument les frais. Le site, ah, tu le sais, oui, coûte un certain prix. La salle dans laquelle nous avons eu notre première conférence coûte un certain prix. Moi-même, j'ai été à Washington la semaine dernière. J'y suis resté 3 jours à l'hôtel, à mes propres frais. La conférence de New Jersey aura lieu dans une salle qui a été louée. Entre-temps, ce sont les membres qui se cotisent entre eux pour payer. Mais des dépenses beaucoup plus importantes sont à prévoir et en ce moment-là, nous allons solliciter la participation pécuniaire, la participation financière des membres. C'est ok. vrai que l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais il faut commencer par le commencement, la mobilisation. Toi et moi savons que quand le peuple haïtien croit en une cause, il n'hésite pas à donner. Donc, faisons en sorte que la population entende parler de nous, Ouais. qu'elle s'engage et donner viendra après, oui. Oui, Mhm. parce que un des fers de lance du mouvement, c'est quelqu'un, je parle du docteur Rode Joseph, c'est Oui. quelqu'un qui Mhm. à plusieurs reprises fait la proposition ou formuler des propositions de dons, Mhm. etc. Mhm. Je dis concrètement, est-ce qu'il Mhm. ne faut pas, est-ce que vous allez, c'est pas est-ce qu'il ne faut pas, est-ce que vous allez dans le concret commencer par certaines actions sur le terrain et qu'on Oui, bien sûr. Oui. On a commencé, par exemple, puisque tu as cité le nom de Rhodes, Rhodes, par exemple,
je vais faire attention à ce que je dis parce que tu sais, il y a une dimension de la chose qui doit rester quand même secrète. Rhodes est très présent parce qu'il y a des vétérans haïtiens des armées canadiennes et américaines qui sont présents en Haïti. Rhodes a d'autres cellules, on va le dire, d'autres cellules dormantes. Et il ne peut pas les activer comme cela parce que ben, il est guidé par un certain nombre de lois. Hein. La loi américaine euh, encadre les prises de position armées des vétérans de l'armée américaine. Donc, il ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, mais en termes de cellules, en termes de présence, puisque tu as cité son nom, je n'en dirai pas plus. Aude est présent déjà Et en donc, Haïti. Donc, en temps et lieu, exemple, on se fait des confidences, on est en tête à tête. Lorsque Fritz Jean était devenu le coordonnateur du CPT, j'ai eu une rencontre via Zoom avec lui, entre Rhodes, lui et moi, et il était question que Rhodes rentre. Et moi, je vais te dire ce que j'ai vu. Rhodes, précisément parce qu'il détient toutes les accréditations pour être formateur en matière de sécurité, sécurité rapprochée, sécurité éloignée, Rhodes dispose à lui seul et légalement de tout un arsenal que j'ai vu de mes yeux vus, comme s'il était possible de voir autrement que par les yeux. Donc le pléonasme ici est voulu. Le pléonasme ici est voulu, oui. En sorte que, à ce stade-ci, Pierre, le besoin ce n'est pas tant au niveau des finances, parce que Rhodes, parce qu'il détient les accréditations de formateur en matière de sécurité, dispose déjà d'un certain nombre d'armes. Exemple, avec Rhodes travaille le premier gradué haïtien de West Point. Comme tu sais, c'est l'école militaire la plus prestigieuse aux États-Unis, sinon au monde. Et c'est des gens qui ont été formés par Rhodes lui-même. Donc, tu vois, et ces gens-là disposent de tout un arsenal. Et pourquoi j'ai cité le nom de Fritz Jean? Rhodes avait proposé à Fritz d'entrer avec son arsenal, pourvu que le CPT fasse une demande officielle à son organisation. Bon, la chose n'avait jamais abouti pour des raisons que l'on peut imaginer, mais le besoin, puisque tu en as parlé, au niveau des armes, c'est quasiment réglé. Mais il faut une autorisation pour y entrer. Il ouais. faut une Parce autorisation. que, Il faut une volonté politique, bien sûr. Mhm. parce que j'allais te demander, il y a deux façons d'y aller. L'évasion, et ça a été tenté à moult reprises Oui, bien sûr. Mhm. de fois, Oui, et il y a une intervention qui est organisée. Mais ce oui. qu'on est en train de voir au cours des derniers jours, des dernières Mhm. heures particulières, Mhm. il y a ce nouveau chargé d'affaires des États-Unis à Port-au-Prince qui a fait toute une sortie Mhm. pour parler Oui. du fait que, bon, les Américains allaient prendre la question haïtienne est une priorité en ce moment, Mhm. et qu'ils Mhm. allaient augmenter le nombre. Ils parlent par exemple de 3000 hommes sur le terrain. Ça Mhm. tripler le nombre de ce qu'on a en ce moment. Mhm. Fondamentalement, est-ce que ça ne va pas ralentir votre mouvement? Mhm. Non, non. Au fait, l'ambassadeur dit ce qu'il doit dire. Mais tu sais très bien qu'un ambassadeur, c'est un employé du département d'État. Et nous avons rencontré le patron de tous les ambassadeurs américains. Ce n'est pas ce qui est dans les cartons. Tu notes que avant que cet ambassadeur ne fasse cette déclaration, les médias haïtiens en particulier, le Nouvelliste avait maintenu beaucoup de pression pour savoir est-ce que les Américains allaient faire quelque chose, etc. Et il n'en coûte rien à un ambassadeur de faire une telle déclaration. Mais je te dis que ce n'est pas ça qui est dans les cartons. Au fait, là encore, je te fais un scoop. Euh, les Américains envisagent de refiler
le leadership de la chose au Canada. Nous sommes au milieu de la semaine. Ce matin, euh, il a été décidé au département d'État que, étant donné la très grande implication de Marco Rubio, exemple, dans ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment, il serait peut-être plus adéquat, plus approprié de demander au Canada d'assumer une plus grande part de responsabilité en vue de résoudre le problème de sécurité en Haïti. Évidemment, quand c'est les États-Unis qui demandent au Canada, le Canada ne fera rien qui vienne contrarier les États-Unis, mais ce que l'ambassadeur a dit, à savoir les États-Unis comptent envoyer 3 milliers de soldats, non, ce n'est pas ça qui est dans les cartons maintenant. Au fait, Donald Trump euh, n'est pas, n'est pas chaud à l'idée d'envoyer des soldats américains sur le sol haïtien. Il est plutôt, et une rencontre avec lui est envisagée, il est plutôt du genre à dire, mais pourquoi vous ne le faites pas? Et nous ne nous y opposerons pas. D'où le sens de la démarche que je propose. C'est-à-dire, si tu as des vétérans haïtiens qui sont libérés de l'obligation formelle de servir au sein de l'armée américaine, qui y vont, pas sous forme d'invasion, l'invasion n'est pas du tout envisagée pour les raisons que tu as évoquées, mais qui y vont de manière ordonnée, c'est-à-dire avec une demande officielle qui vient des autorités haïtiennes, le chef de la police, le ministre de la Sécurité publique ou de la Défense, qui disent, écoutez, nous voudrions travailler de concert avec ces Haïtiens-là. Donald Trump ne s'y opposera pas. Mais en date d'aujourd'hui, il n'y a pas de plan que les Américains envoient des soldats. Ça relève de la propagande parce que Éric Prince est déjà en Haïti parce qu'il a signé un contrat privé avec, c'est pas un contrat public, puisque le Premier ministre ne peut, comme tu le sais, tu lis la Constitution, tu la connais, tu en parles, le Premier ministre ne peut engager l'État haïtien en la matière. Il ne peut pas signer de convention ou de traité. Donc, c'est plutôt un traité privé. Et donc, Éric Prince, qui sent que la population haïtienne n'applaudit pas tellement cette affaire-là, eh bien, lui, il fait passer sa présence comme si c'était une présence américaine, alors que 9 fois sur 10, les gens qui servent avec lui, les mercenaires, ne sont pas du tout américains. Donc, ça, c'est de la propagande que l'ambassadeur américain fait. Mais en date d'aujourd'hui, je te dis, il n'est pas dans les cartons des Américains d'envoyer 3000 GI ou Ouais. 3000 Marines. Non. Tu m'as un peu pris la prochaine question parce Ouais. que Parce que ça fait tellement longtemps qu'on travaille ensemble, Pierre. on peut anticiper On peut l'un par anticiper. rapport à l'autre, mais parce que Ouais. c'est ça, c'est ce que j'allais te Ouais. dire. Il y a cette réalité-là Mhm. de mercenaires qui sont déjà en Haïti. Mhm. Évidemment, Éric Prince, malgré le besoin sur le Mhm. terrain des gens de voir quelque chose se concrétiser, il y a eu apparemment un premier échec, c'est-à-dire que les mercenaires qui sont sur le terrain n'ont rien donné de concret, de particulier. Absolument. Et Mhm. l'autre chose, c'est qu'il y a le fait que Eric Prince, c'était Blackwater, et avec tout ce que ça a eu mais au-delà de tout ça, Jean, il y a ce, cette attente, une attente charbonneuse, c'est le cas. Mhm. 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 Les gens ne vivent pas. Mhm. Ceux qui vivent, parce que je ne veux pas enlever le fait qu'il y a des activités qui sont organisées à Port-au-Prince, que la police est en train, tant bien que mal, de mener quelques actions avec quelques résultats, mais dans le concret, ce que les gens voudraient, c'est pouvoir retrouver le pays. Reprends pays à bac, comme tu dis. Et, Absolument. et Jean, Absolument. cette attente charbonneuse, il y a une question dans cette attente charbonneuse, il y a une question aussi de timing. Tu sais, Mhm. est-ce qu'en Mhm. attendant, est-ce qu'en prenant trop de temps, Mhm. dépendant de ce que toute la structure
que vous voulez mettre en place demande, est-ce qu'il n'y a pas des chances que les gens se disent une fois de plus, ah, c'était gros ventilateur. Oui, c'est vrai, c'est le risque. Mais Pierre, tu le sais, un tel, une telle action, une telle intervention ne s'improvise pas. D'abord, je ne suis pas militaire, ces gens la planifient, ils parlent en termes de stratégie, mais c'est parce qu'il y a aussi la loi internationale que tu connais. Un groupe armé qui débarque sans être autorisé par les autorités haïtiennes en Haïti sera automatiquement accusé de terrorisme. Il y a un jeune homme haïtien qui, voilà 4 ans maintenant, dans la foulée de la fin du mandat constitutionnel du président Jovenel Moïse, mobilisait un certain mouvement sur le net et demandait aux gens de donner de l'argent pour aller acheter des armes afin de faire une intervention. C'est pas compliqué. Il a été arrêté. Il a été condamné, voilà, 1 mois maintenant, par un tribunal au Canada pour terrorisme. Eh bien, les vétérans, même s'ils sont libérés de l'obligation de servir à l'intérieur de l'armée américaine ou de l'armée canadienne, ils sont encore régis par la loi. Ils ne peuvent pas rassembler des armes ici, au Canada ou aux États-Unis, les exporter vers Haïti et débarquer comme ça sans avoir une autorisation. Ça s'appelle du terrorisme. Et donc, je suis conscient du fait que mobiliser la population, enfin la diaspora, dans un contexte où le peuple a beaucoup souffert et n'en peut plus de souffrir, oui, bien sûr, on risque de dire, ah, mais c'est gros ventilapli. Et c'est là où il ne faut pas tomber dans, dans ce piège-là. En créole, on dit faire ouais, pas dire. Si tout ce qui nous motive, c'est de faire vite pour que les gens ne disent pas, mais on va échouer. Donc, mieux vaut, oui, je constate comme toi qu'il y a une souffrance extrême, une misère extrême, Pierre. Et passe encore qu'Éric soit là. Si Éric faisait quelque chose, Éric Prince, j'entends, s'il faisait quelque chose, si on avait des résultats, on pourrait dire, ben, OK, au moins il produit quelque chose. Mais tu as vu passer ce contrat léonais entre Alex Didier Fils-Aimé et Éric Prince. Éric est là pour 20 ans. Si, selon ses propres dires, il est là pour 20 ans, est-ce qu'il a intérêt à résoudre le problème tout de suite? Mais non. Et si tu prends le temps d'analyser le contrat, il est là pour s'occuper de douane, pour s'occuper d'aéroports, Au-delà c'est de du la question de n'importe quoi. sécurité. Oh, bien sûr. Donc, c'est même pas au-delà de la question de sécurité. Dans le contrat, il n'est dit nulle part qu'il est obligé d'attaquer les gangs. Il est là, dit-il, pour défendre les aires stratégiques. Toi et moi, nous connaissons cette formule conventionnelle, protéger les aires stratégiques. Les Kenyans sont là pour ça, mais qu'est-ce que ça donne? Donc, au fait, on ne peut pas s'attendre à ce que ces étrangers-là aient le même niveau d'engagement qu'un vétéran haïtien. Quand on dit Port-au-Prince, quand on dit le Cap, toi et moi, nous le sentons dans nos tripes, ça. C'est pas juste une notion géographique, c'est une histoire, c'est des émotions, c'est des odeurs. C'est toi faisant ton journal, c'est toi organisant ton truc de jazz ou lançant tes plaquettes de poésie. Donc, tu vois, donc ce niveau d'engagement-là, Pierre, on ne peut le trouver que chez un Haïtien ou une Haïtienne. Mais cela prend du temps. Pourquoi? Parce qu'il faut aller chercher une légitimité populaire. Regarde, oui, à Montréal, on a fait grande foule. Mais quand on dit diaspora, il n'y a pas que Montréal. Quand on dit diaspora, il n'y a pas que l'Amérique du Nord. Il faudra aller aussi mobiliser les gens en Amérique du Sud. Il faudra aller mobiliser les gens dans les Antilles. Et c'est ce que nous faisons. Pendant que nous le faisons, cela ne veut pas dire que l'équipe militaire qui est en train de travailler n'envisage pas quelque chose, mais ce quelque chose-là, je le dis tout de suite, il ne peut se faire que si on a des autorités haïtiennes qui nous invitent à le faire. Maintenant, on peut forcer les autorités à le faire. On peut débarquer les autorités qui ne veulent pas le faire. Voilà pourquoi il y a une dimension politique à la chose. Il y a une transition qui va se faire dans la transition, car c'est écrit dans le ciel que le CPT ne peut rester au-delà du 7 février. Maintenant, il faudra voir
dans la formule post-7 février, est-ce qu'on peut avoir, quand je dis on peut, tu comprends le on, là, c'est un Absolument. on collectif, est-ce qu'on peut avoir le ministère de l'Intérieur? On vit cela. Parce que celui qui a le ministère de l'Intérieur travaille de concert avec la police, c'est lui qui fait des recommandations, qui fera des recommandations au président ou au Premier Mais ministre. entre-temps, tu as eu même une super structure qui a été créée Ah, avec Mario André absolument. à la tête. Voilà, oui, avec Mario André-Sol, et Mario lui-même est au courant. Incidemment, je te fais un autre scoop. Mario André-Sol était censé participer à la rencontre du 17 août, mais à la rencontre du 17 août à Montréal. Sauf que si tu te souviens bien, toi, tu as une mémoire phénoménale. En ce moment-là, courait le bruit d'un remaniement ministériel, mais mieux, il y avait une passation de pouvoir entre un chef de la police qui partait et un nouveau chef qui entrait. Et Exact. Mario étant secrétaire d'État à la sécurité publique, il a trouvé que ce serait apolitique ou impolitique de sa part de quitter le pays dans ce contexte-là. Mais il est au courant, en effet. Oui. Il est au courant. Ouais. Bon, tu as mis le doigt sur un élément Oui. qui était ma dernière question sur le fait que, Mhm. au-delà de tout ça, il y a quelqu'un que, euh, qui m'a dit un jour, très proche, tu sais, qui était un mentor, et qui m'a dit un jour, dans un contexte politique extrêmement difficile, il m'a dit, Mhm. Mano, tout ce que vous pouvez envisager comme dynamique, comme mouvement, comme mobilisation, comme stratégie, n'oubliez pas d'y associer les gens sur le terrain, la Oui. légitimité du mouvement. Oui, bien Parce que sûr, jusqu'à bien sûr. présent, les invasions ont Mhm. été le fait de cellules, de petites cellules Mhm. et qui avaient décidé de prendre les choses en main, etc. Mais que sur le terrain, Absolument. les gens ne s'identifiaient pas à ça. Pas qu'ils étaient Mhm. partisans des Duvaliers, non, Mhm. mais parce qu'ils ne savaient pas ce Il que disait, mais c'est qui ces gens-là? Les fameux ces gens, Camoquais, on ne les connaissait ce pas qu'ils toujours. allaient faire. Exact. Et j'ai aimé le fait que Oui, oui, tu aies évoqué oui. cette Mhm. nécessaire participation de Mhm. la collectivité, parce qu'il y a Mhm. quelque chose qui est en train de se passer aussi sur le terrain. En ce moment, on Absolument. avait Mhm. discuté de ça à un certain moment, il y a des groupes qui ont besoin de soutien, il y a des groupes Mhm. qui sont en attente, il y a des groupes Mhm. qui sont prêts. Mhm. Et c'est là, j'ai aimé deux aspects. La question de la légitimité dont tu parlais, Mhm. qui n'est donnée que par la population sur le terrain. Et puis, Mhm. l'autre chose également qui pour moi est fondamentale dans cette démarche, c'est de pouvoir trouver le moyen que les gens s'identifient à ce qui est en... Bravo. Et pour que cela réussisse, Pierre, mais cela prend du temps. Parce que nous avons été bafoués à tant de reprises que on ne peut pas s'autoproclamer leader d'un mouvement et dire on va délivrer Haïti. Tu es historien, tu connais mieux que moi, beaucoup mieux que moi, l'histoire de la révolution castriste. Tu sais que, bah, tu le sais, Guevara a été trahi par des paysans parce qu'il ne s'identifiait pas à ce qu'il faisait. Et lorsqu'on a demandé à l'un des paysans, mais pourquoi tu l'as livré aux Américains? Il dit, mais regarde là, depuis le moment où ce gars-là venait et tirait en l'air, moi, mes moutons, mon cheptel fuyait pour avoir la paix, je l'ai livré. Donc, tu vois, et donc, nous devons apprendre de l'histoire. Nous devons regarder ce que ces géants-là ont fait, voir où ils ont erré et apprendre de leurs erreurs. Donc, pas question de débarquer comme ça, sans avoir une légitimité de un et de deux. Pas question de faire une autre invasion. Nous sommes dans un autre contexte de droit international. Toute invasion de ce type-là serait taxée de terrorisme et nous ne voulons pas être associés à cela, oui. Jean-Fils Aimé, plaisir d'échanger avec toi comme toujours. Délice. Un On va véritable se délice. redonner rendez-vous, on se donne Oui. rendez-vous Mais pour... cette fois-ci, ce sera sur mon plateau. Ok.